Bonjour. 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 Salut. Vous vous demandez peut-être qui on est. Il y a tellement de choix. Je me présente, je suis franco-manitobaine. Je suis franco-manitobain. Je suis arabe, africain et francophone. Je suis fière franco-manitobaine. Je suis un jeune franco-manitobain impliqué. Je suis un fier franco-manitobain. Je suis franco-africain. Je suis franco-manitobaine impliquée. Je suis québécoise manitobaine. Je suis un citoyen du monde. Je suis francoman. 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 Je suis franco-manitobain en dehors de la boîte. Quand je suis à l'extérieur du Manitoba, je suis franco-manitobain. Et quand je suis à l'intérieur du Manitoba, je viens de Saint-Boniface. I don't know, and I don't really care. Hein? Ben, c'est pas que je m'en fous, mais qu'est-ce que ça change, comme... Ben, moi je m'en sers pour cruiser les filles. Ou des gars. Ou des gars. Il y a plusieurs manières de le faire si vous l'avez jamais essayé. Tu parles super bien, toi. Do you French as good as you speak it? That's hot. Ça, c'était une vraie anglophone. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous. C'est inévitable qu'elle augmente. Prenez Molière, puis donnez-y une intonation anglicisée. Puis ça donne ça. L'amour ne sait-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Prenez un accent de Radio-Canada, puis dites le suivant. J'allais watcher de la TV à soir, mais je trouve pas la remote. Sylvain Tremblay à Winnipeg. Puis honnêtement, qui dit que c'est mieux d'avoir l'intonation et pas le vocabulaire? Même les Français disent shopping, parking. Brainstorming, casting, dealer, gentleman. Sweatshirt, week-end. Même si on n'a pas l'intonation, on a encore les mots magasinage, stationnement. Remue-ménage, chandail et fin de semaine, qui sont des vrais mots français. Pour un français impeccable, vous avez donc besoin des deux, l'intonation et le vocabulaire. Puis il y a une autre chose qu'on veut clarifier. L'anglais, c'est pas le diable. Au contraire, il y a des belles qualités à cette langue. Elle est plus flexible avec le temps. Elle a des expressions modernes. Si on est avec quelqu'un qui peut parler les deux, pourquoi pas utiliser les deux? Je peux parler un français correct quand je veux. Je cherche pas mes mots. I can speak proper English whenever I want. I don't have any trouble. Pourquoi pas utiliser des mots comme cool, fun, puis awkward? Sympa, amusant, puis embêtant. Ils ont juste pas le même ton en français. Même la liberté prend pas la peine de traduire le mot fun. Ils mettent en italique. La seule raison qu'on sent le besoin de dire ça, c'est parce que l'anglais est supposément mal vu. Mais il y a des choses qu'on préfère dire en français. Je préfère dire bon succès au lieu de bonne chance à quelqu'un. C'est plus positif. Mais ça se dit vraiment horriblement en anglais. Je dis juste good luck, parce que Good success to you, sir. Ça sonne comme de la merde. Mais là, entre toi puis moi, la meilleure chose avec le français, c'est que tu peux avoir des conversations privées en public. Ouais, là, c'est pas mal awkward. OK, mais des fois, on comprend qu'on peut devenir un peu paresseux. Genre, dire des choses comme switcher au lieu d'échanger. qui peut me donner un mot français pour awesome? Génial. Tu vois, même si awesome sonne tellement plus awesome, on peut quand même perdre un peu de notre vocabulaire. Oh, on a presque oublié. La deuxième meilleure chose en français, c'est... Les sacres en français, évidemment. Très important. Si vous voulez rien savoir du français, prenez le temps d'au moins sacrer en français. Vous n'allez pas le regretter. Révisons les avantages de sacrer en français. 1. Il y a tellement plus de sélection. Il y a shit puis il y a fuck en anglais. Toutes les autres, comme goddamn, sont très secondaires, pas souvent utilisées. Mais pensez à la quantité phénoménale qu'il existe en français. Chris, calice, hostie, tabarnak, Calvaire, ciboire, simonac. maudit et sacrament. Oubliez pas des mots secondaires comme marde. Aussi, vous pouvez employer bordel et putain si vous voulez vraiment monter votre niveau de profanité. 2. Flexibilité d'utilisation. Tout se met partout et les combinaisons peuvent être plus longues. Oui, en anglais, tu peux dire fucking shit puis fuck the fucking fuckers. Mais en français, tu peux dire hostie de Christ de marde, va-t'en Simonac, mon enfant de chienne, je vais t'en calisser une. Ou mieux encore, je vais t'en calisser une en tabarnak! En fait, tabarnak, c'est pas mal flexible. Parce que quelqu'un peut être un tabarnak
ou même en tabarnak. Trois. Plus facile de sacrer à l'école. La plupart des profs voient pas sacrer en français comme un gros deal. Certains même disent peut-être, au moins c'est en français. Aussi, vous pouvez sacrer en gare public si vous êtes entouré d'anglophones, même avec des petits-enfants et des grands-mères, puis sans vous sentir mal, parce qu'il n'y a personne qui va comprendre. Nos symboles. On pense à quoi quand on pense à un franco-manitobain? Un fermier dans son champ. La famille de 18 dans leur pieu d'église. Un gars qui respire juste du hockey. Canadien! Ben, de toute évidence, y a pas un franco qui se respecte qui est fan des Leafs. Sauf moi. Puis si oui, ben, on y pull un move comme Cheros ou Pacioretty, hein. Je pense que le symbole le plus reconnaissable, c'est l'Uriel. On s'est tellement fait inculquer de ses accomplissements à l'école que c'est presque instinctif. Même les Manitobains anglophones le connaissent. Puis aussi Georges Forêt. Léo Robert, si on connaît vraiment notre affaire. Quoi d'autre? La ceinture fléchée. Pendant le temps du festival, les gens adorent la porter. Il y a bien des symboles de chez nous qui existent. Mais vraiment, c'est pas ceux-là qui vont nous définir le mieux. Est-ce que vous avez vu notre mural? Il y a Batman, Spider-Man, les Beatles. On est juste comme tout le monde d'autre finalement. On va s'identifier avec quelque chose qui nous passionne. Au moins, nous les jeunes, on a tendance à s'identifier avec notre école. Peu importe si on aime ça ou non. Pour une raison ou une autre. Même les francophones qui s'en foutent le plus vont crier. Louis, Louis, Louis! Collège Louis Riel! Passionné, dévoué, confiant, PDC! CR, CR, CRGR. CR, GR. Rusé, rusé, rusé! Rusé, petit renard! 1, 2, 3, 3, 2, 1, Léo Rémiard! Pourquoi? Parce que ça représente nos amis. On est fiers de la communauté qu'on forme à l'école. Même si on le voit pas comme une communauté francophone nécessairement. C'est pas comme s'il y a un gros symbole qui nous définit tous. Ouais? Vraiment? C'est quoi ça? Quoi, le drapeau de la DSFM? Oh! Mais c'est le drapeau franco-manitobain. Ah ouais? Ben, j'imagine qu'on a ça. Mais je l'ai jamais vu à d'autres endroits qu'à l'école. Puis quand même, y a personne qui porte des drapeaux autres que le drapeau canadien. Il y en a d'autres qui le font. Et très bien même. Les Acadiens, par exemple, leur drapeau, il est partout, tatoué sur leur front, dans leurs fenêtres, partout! Pourquoi on fait pas la même chose alors? Faudrait pas l'imposer. Mais faut juste qu'il devienne cool peu à peu. Je pense que c'est finalement ça le problème. Les gens ont besoin d'être fiers de leur communauté avant de choisir un symbole qui les représente. À cette heure, c'est plus comme si on va au croissant chercher notre pain le matin puis qu'on voit notre voisine Jeannette qu'on connaît depuis 20 ans. Vous faites ça, vous autres? Non. Actually, whatever. Ce qu'on veut dire, c'est que tu vas peut-être voir Honoré du Congo ou bien Ibrahim du Maroc. Puis ça va être monsieur et madame Boulanger qui vont vous servir. For real, on vous niaise pas. Les propriétaires du croissant sont monsieur et madame Boulanger. No joke. Et eux autres, ils sont d'Alsace. Alors ils vont se parler tout bonnement de la vie et des affaires, quoi. En fait, il y a des immigrants francophones qui arrivent d'un peu partout, puis on a l'impression qu'on n'en a pas fait assez pour les accueillir. Comme, on est fiers de ce qu'on a déjà fait. Le racisme était vraiment grave dans le temps. Ouais, aujourd'hui, il y a un peu plus d'ouverture, comme au collège, au CCFM. Puis on a Ibrahima Diallo comme président de la SFM. Mais il y a juste pas assez d'ouverture encore. Puis on n'est pas en train de dire que nous, les jeunes, on est parfaits non plus. I mean, regardez aux élections de l'ASCUSB. Mais c'est encore un sujet difficile, parce que chaque côté a ses mœurs, ses valeurs sociales. On peut comprendre que beaucoup se sentent plus à l'aise de s'associer entre eux parce qu'il n'y a pas de barrière culturelle à franchir. Puis c'est même pas une affaire de race. Beaucoup de Français caucasiens ont autant de difficultés à s'intégrer puis de se faire reconnaître ici. Mais les échanges culturels sont vraiment valorisants. Puis la communauté franco-manitobaine pourrait tant bénéficier de ces partages parce que ces liens sont tellement fascinants. Bonjour, moi c'est Karim, je viens du Maroc. Moi je m'appelle Ben Mareka, je viens du Sénégal en Afrique de l'Ouest. Venant de France, je vois de grosses différences. On t'accueille, l'accueil est bon ici en fait. Déjà, je débarque à Winnipeg, t'as une personne qui vient me chercher du CU. J'ai jamais vu ça nulle part. Donc, t'as une personne qui vient te chercher, elle t'emmène, elle t'installe, elle reste avec toi pendant 3 jours. Bon, l'expérience n'est pas si difficile vu que je suis descendu au collège universitaire. Quand on partait au collège, on rencontrait des Sénégalais, des Camerounais, des Franco-Manitobains, des gars d'un peu partout dans le monde. Puis la seule chose qui nous réunissait, c'était le français. Et puis, je trouvais quand même l'expérience très intéressante dans la mesure où c'est
tous les jours, c'est du partage de culture là. On t'accueille vraiment à bras ouverts et tu es capable de faire beaucoup de choses si tu t'investis vraiment dans ce que tu veux en fait. Les gens sont souriants dans la rue. J'ai invité ma famille à venir ici. Mon père est venu, ma mère est venue. Mes parents voyagent énormément. Ma mère, c'était la première fois qu'elle venait au Canada, puis la première ville qu'elle visite, c'était Winnipeg. Juste sors, balade-toi à Saint-Boniface, les gens sourient, les gens disent bonjour. Ça, j'ai jamais vu ça nulle part. Comme si t'es en France, tu te balades, tu sors dans le métro, il y a personne qui va te dire bonjour dans le métro. Oh, ça, non. Bah, pour être totalement honnête, à part une poignée d'étudiants qui mettent vraiment un effort à parler en français tout le temps. La plupart des étudiants, en fait, ils vont parler en français en cours parce que les cours sont en français, mais dès qu'ils sortent des cours, ils parlent en anglais. Bah, juste dire que le français devrait être un peu plus présent, ce serait plus facile pour nous. On n'aurait pas à réapprendre le tout là, parce qu'une fois qu'on arrive, bien sûr, dans l'intégration, on veut toujours travailler au bout là. Au bout du compte, je peux comprendre pourquoi les jeunes parlent plus en anglais qu'en français, pour la majorité. Et je pense pas que ça soit incompatible avec le fait de défendre la langue française. Je pense qu'il faut faire avec. On peut pas expulser l'anglais complètement parce que c'est la langue majoritaire ici. La communauté francophone ici à Winnipeg, à Saint-Boniface surtout, et néglige pas mal les jeunes. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont en place ici et que essayer de les changer ou aller à l'encontre de ça, c'est pas forcément possible en fait. Et c'est quelque chose que moi personnellement je n'aime pas parce que je pense pas que ça soit primordial en fait pour aller dans le sens de la défense du français. Pas forcément. Faudrait peut-être donner beaucoup plus de place aux jeunes franco-manitobains et aux jeunes francophones immigrants qui viennent avec leurs idées, avec leurs backgrounds. Puis je suis sûr que si on leur donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'ouverture, ils pourront faire beaucoup plus de choses. Je suis un immigré ici au Canada, j'arrive à Saint-Boniface, j'arrive à Winnipeg. C'est peut-être pas à moi de changer les choses. Tu vois, tu dois respecter ce que tu trouves, mais on peut pas juste rester sur les mêmes schémas ad vitam aeternam. Il y a besoin de changement et vous êtes la preuve qu'il y a du changement. Donc